Quand j'ai commencé à apprendre le français, c'était difficile. Je me souviens d'un jour où j'étais dans un café en France. Je voulais commander un croissant, mais je ne savais pas bien comment parler. Alors j'ai essayé. Un croissant, s'il vous plaît ? La serveuse m'a souri et m'a donné le croissant. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Même si je fais des erreurs, chaque petit effort m'aide à progresser. Imaginez-vous un jour parler avec un ami français, voyager en France sans problème, ou regarder un film français sans sous-titres. C'est possible. D'abord, vous devez pratiquer tous les jours. La pratique est très importante. Quand vous pratiquez, vous progressez. Vous pouvez pratiquer avec vos amis, votre famille, votre professeur ou tout seul. Vous pouvez vous parler à vous-même en français en disant « Bonjour, comment ça va ? » « Ça va bien, merci. » C'est une bonne façon de commencer. Deuxièmement, écoutez du français tous les jours. Écouter est aussi très important. Quand vous écoutez, vous apprenez de nouveaux mots, comment prononcer les mots et comment faire des phrases. Vous pouvez écouter des chansons en français, regarder des films en français, écouter la radio en français et regarder des émissions de télévision en français. Vous pouvez aussi écouter des personnes qui parlent français en allant dans des endroits où les gens parlent français. Les écouter et apprendre. Troisièmement, lisez. Lisez des livres en français. Lire est très bien pour apprendre le français. Quand vous lisez, vous apprenez de nouveaux mots et comment faire des phrases. Vous pouvez lire des livres simples, des livres pour enfants, des journaux, des magazines et tout ce qui est en français. Quand vous lisez, vous devriez lire à haute voix. Cela vous aidera à parler. Vous pouvez aussi lire avec un ami et lire ensemble. C'est une bonne façon de pratiquer. Quatrièmement, écrivez en français. Écrire est aussi bon pour apprendre le français. Quand vous écrivez, vous apprenez comment faire des phrases. Vous pouvez écrire un journal en français, écrire sur votre journée, des lettres à vos amis, des emails et des histoires. Quand vous écrivez, vous devriez essayer d'utiliser de nouveaux mots. Cela vous aidera à apprendre de nouveaux mots. Cinquièmement, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Quand vous faites une erreur, vous apprenez. Vous pouvez demander de l'aide à votre professeur, vos amis ou votre famille. Ils vous aideront et vous diront comment dire les choses correctement. N'ayez pas honte. Parlez français autant que vous pouvez. Plus vous parlez, mieux vous parlerez. Sixièmement, pensez en français. C'est très important. Quand vous pensez en français, vous parlerez mieux. Vous pouvez commencer par des petites choses. Par exemple, quand vous voyez une chaise, vous pouvez penser « c'est une chaise ». Quand vous voyez un livre, vous pouvez penser « c'est un livre ». Quand vous avez faim, vous pouvez penser « j'ai faim ». Quand vous êtes fatigué, vous pouvez penser « je suis fatigué ». Quand vous pensez en français, il sera plus facile de parler français. Septièmement, apprenez de nouveaux mots tous les jours. Apprendre de nouveaux mots est très important. Quand vous connaissez plus de mots, vous pouvez dire plus de choses.
Vous pouvez utiliser un dictionnaire pour apprendre de nouveaux mots et les écrire dans un cahier. Vous pouvez essayer d'utiliser les nouveaux mots dans des phrases. Cela vous aidera à vous souvenir des nouveaux mots. 8e, parlez lentement. Quand vous parlez lentement, il est plus facile de dire les mots correctement. C'est aussi plus facile pour les autres de vous comprendre. Ne parlez pas trop vite. Prenez votre temps. Réfléchissez à ce que vous voulez dire. Puis, dites-le lentement. 9e, rejoignez un cours de français. Suivre un cours est très utile. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses dans un cours de français, comme de nouveaux mots et comment faire des phrases. Vous pouvez pratiquer en parlant avec vos camarades de classe et poser des questions à votre professeur. Votre professeur peut vous aider à mieux parler. 10e, amusez-vous. Apprendre le français doit être amusant. Quand vous vous amusez, vous avez envie d'apprendre plus. Vous pouvez jouer à des jeux en français, chanter des chansons en français, regarder des films drôles en français et parler avec vos amis en français. Quand vous vous amusez, vous apprenez mieux. Utilisez la technologie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils pour nous aider à apprendre le français. Vous pouvez utiliser des applications sur votre téléphone. Beaucoup d'applications peuvent vous aider à pratiquer, apprendre de nouveaux mots et travailler sur la prononciation. Vous pouvez aussi utiliser Internet pour trouver des sites, regarder des vidéos sur YouTube et suivre des cours en ligne. La technologie est très utile pour apprendre le français. Faites des amis qui parlent français. Avoir des amis qui parlent français est très utile. Vous pouvez pratiquer avec eux et ils peuvent vous aider avec vos erreurs et vous apprendre de nouveaux mots. Vous pouvez apprendre leur culture et comment les gens parlent de français dans différents pays. Faire des amis qui parlent français peut être très amusant et utile. Regardez les informations en français. Regarder les informations est une bonne façon d'apprendre le français. Vous pouvez apprendre ce qui se passe dans le monde, de nouveaux mots, et comment les gens parlent dans différentes situations. Vous pouvez regarder les informations à la télévision ou sur Internet. Regarder les informations peut vous aider à améliorer votre français. Rejoignez un club de français. Beaucoup d'endroits ont des clubs où les gens se rencontrent pour parler français. Vous pouvez rejoindre ces clubs pour rencontrer de nouvelles personnes, pratiquer avec elles et apprendre d'elles. Rejoindre un club de français est une bonne façon de pratiquer et d'améliorer votre français. Voyager dans des pays francophones. Voyager est un excellent moyen d'améliorer votre français. Quand vous voyagez, vous devez parler français. Vous devez parler avec les gens dans les hôtels, les restaurants et les magasins, demander votre chemin et communiquer avec les gens. Voyager dans des pays francophones peut être très amusant et utile. Utilisez des cartes de mots. Les cartes de mots sont un bon moyen d'apprendre de nouveaux mots. Vous pouvez créer des cartes avec de nouveaux mots, écrire le mot d'un côté et sa signification de l'autre. Vous pouvez regarder les cartes tous les jours et pratiquer en disant les mots. Les cartes de mots sont très utiles pour apprendre de nouveaux mots. Enregistrez-vous en train de parler. S'enregistrer est une bonne façon de pratiquer. Vous pouvez vous écouter, entendre vos erreurs et comprendre comment vous parlez. Vous pouvez pratiquer en disant les mots correctement
et demandez à vos amis ou à votre professeur d'écouter votre enregistrement. Ils peuvent vous aider avec vos erreurs. S'enregistrer est très utile pour améliorer votre français. Imiter est une bonne façon d'apprendre à parler. Vous pouvez écouter des locuteurs natifs et essayer de parler comme eux. Vous pouvez copier leur prononciation, leur intonation et leur rythme. Imiter les locuteurs natifs peut vous aider à avoir une prononciation plus naturelle. Lisez à voix haute. Lire à voix haute est très utile. Quand vous lisez à voix haute, vous pratiquez à parler. Vous pouvez entendre comment les mots sonnent. Pratiquez votre prononciation, votre intonation et votre rythme. Lire à voix haute est une très bonne façon d'améliorer votre français. Pratiquez avec un partenaire. Avoir un partenaire pour pratiquer est très utile. Vous pouvez pratiquer en parlant avec votre partenaire, vous aider avec vos erreurs, apprendre l'un de l'autre, pratiquer des conversations et poser et répondre à des questions. Pratiquer avec un partenaire est une bonne façon d'améliorer votre français. Utilisez un miroir. Parler devant un miroir peut vous aider. Vous pouvez vous voir quand vous parlez, voir votre bouche et comment vous dites les mots. Vous pouvez aussi pratiquer vos expressions faciales et vos gestes. Utiliser un miroir peut vous aider à améliorer votre façon de parler. Participez à des forums en ligne. Les forums en ligne sont un bon endroit pour pratiquer le français. Vous pouvez rejoindre des forums où les gens discutent de différents sujets, lire ce que les autres écrivent, écrire vos propres commentaires, poser des questions et répondre à des questions. Participer à des forums en ligne peut vous aider à pratiquer l'écriture et à améliorer votre vocabulaire. Écrivez des scénarios pour des conversations. Écrire des scénarios peut vous aider à préparer des conversations. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dire. Écrire différentes réponses et pratiquer le scénario en le disant à voix haute. Écrire des scénarios peut vous donner plus de confiance pour parler. Apprenez sur différentes cultures. Découvrir les cultures peut vous aider à comprendre comment les gens utilisent le français. Vous pouvez apprendre les coutumes, les traditions, comment les gens se saluent et comment ils parlent dans différentes situations. Apprendre sur les cultures peut vous aider à mieux communiquer. Fixer des objectifs. Fixer des objectifs est très important. Vous devriez fixer de petits objectifs. Par exemple, vous pouvez décider d'apprendre 5 nouveaux mots chaque jour. Vous pouvez vous fixer un objectif de pratiquer le français pendant 10 minutes chaque jour. Vous pouvez aussi vous donner comme objectif de lire un livre chaque mois. Fixer des objectifs peut vous aider à rester motivé. Récompensez-vous. Quand vous atteignez vos objectifs, vous devriez vous récompenser. Cela peut vous aider à rester motivé. Par exemple, si vous apprenez 5 nouveaux mots chaque jour pendant une semaine, vous pouvez vous offrir un petit cadeau. Si vous pratiquez tous les jours pendant un mois, vous pouvez vous offrir quelque chose que vous aimez. Vous récompenser rend l'apprentissage du français plus amusant. Soyez patient. Apprendre une nouvelle langue prend du temps. Vous devez être patient. Vous ne deviendrez pas fluent en un jour. Vous devez pratiquer tous les jours et continuer à essayer. Vous ferez des erreurs et c'est normal. Ne vous découragez pas.
Soyez patient et continuez à pratiquer. Utilisez le français dans votre vie quotidienne. Essayez d'utiliser le français autant que possible. Vous pouvez écrire votre liste de courses en français, écrire vos notes en français, parler à vos animaux de compagnie en français et penser en français. Utiliser le français dans votre vie de tous les jours vous aidera à progresser. Trouvez un partenaire d'échange linguistique. Un partenaire d'échange linguistique est quelqu'un qui veut apprendre votre langue. Vous pouvez vous aider mutuellement. Vous pouvez parler en français pendant un moment, puis parler dans votre langue. De cette façon, vous apprenez tous les deux. Un partenaire d'échange linguistique peut vous aider à pratiquer et à améliorer votre français. Rejoignez des communautés en ligne pour apprendre le français. Il existe de nombreuses communautés en ligne où les gens apprennent des langues. Vous pouvez rejoindre ces communautés pour rencontrer des personnes qui veulent apprendre le français. Vous pouvez pratiquer avec elles, poser des questions et partager des conseils. Rejoindre des communautés en ligne pour apprendre le français peut être très utile. Utilisez des applications d'échange linguistique. Il existe des applications conçues spécialement pour l'échange linguistique où vous pouvez trouver des partenaires qui sont des locuteurs natifs de français. Vous pouvez discuter avec eux, faire des appels vocaux ou vidéos pour pratiquer vos compétences en expression orale. Ces applications ont souvent des outils intégrés pour corriger les erreurs, ce qui peut être très utile. Pratiquez la prononciation. Faites attention à comment les mots sont prononcés en français. La prononciation française peut être difficile, car certains mots se ressemblent, mais se prononcent différemment. Pratiquez en disant les mots lentement et clairement. Essayez d'imiter la bonne prononciation que vous entendez chez les locuteurs natifs. Apprenez des phrases et expressions courantes. En plus d'apprendre des mots individuels, il est utile d'apprendre des phrases et expressions courantes que les locuteurs natifs utilisent dans la vie quotidienne. Cela rendra votre discours plus naturel et fluide. Immergez-vous dans les médias français. Entourez-vous de médias en français, comme des films, des émissions de télévision, des podcasts et de la musique. Écouter des locuteurs natifs dans différents contextes vous aidera à comprendre divers accents et à améliorer votre compréhension orale et vos compétences en expression orale. Notez vos progrès. Suivez vos améliorations en français. Célébrez vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Réfléchissez à ce que vous avez appris et aux domaines que vous devez encore améliorer. Cela vous aidera à rester motivé et concentré sur votre objectif d'améliorer votre français. Participez à des événements et ateliers en français. Recherchez des opportunités dans votre communauté ou en ligne où vous pouvez participer à des événements ou ateliers en français. Ces événements offrent souvent des séances de pratique structurées et des occasions d'interagir avec des locuteurs natifs. Privilégiez la fluidité à la perfection. Bien qu'il soit important de parler correctement, surtout dans des contextes formels, donnez la priorité à la fluidité dans les conversations quotidiennes. Ne vous inquiétez pas trop de faire des erreurs. Plus vous pratiquez, plus vous serez naturellement fluide. Pratiquez dans différentes situations. Essayez de pratiquer le français dans diverses situations, comme commander de la nourriture dans un restaurant,
passer des appels téléphoniques ou faire des présentations. Chaque situation demande des compétences linguistiques différentes et vous aidera à être plus confiant en utilisant le français. Obtenez des retours des locuteurs natifs. Je me souviens de la première fois où j'ai demandé à un francophone de m'aider avec mon français. J'avais peur au début, mais c'était une excellente idée. Un jour, j'ai parlé avec une amie française. Elle m'a dit « Tu fais des progrès, mais tu peux améliorer ta prononciation pour le mot rouge. » Alors, elle m'a montré comment bouger ma langue pour prononcer le son R. Grâce à elle, j'ai compris mes erreurs et j'ai corrigé ma façon de parler. Demander des retours à des locuteurs natifs, c'est très utile. Ils peuvent n'importe vous dire si vous utilisez bien les mots, si votre grammaire est correcte ou si votre prononciation est bonne. Vous pouvez trouver des francophones sur des applications comme Tandem ou HelloTalk. Parfois, je participe aussi à des groupes de conversation. Là, je peux pratiquer avec des personnes qui parlent couramment. Et si vous n'avez pas de natifs autour de vous, pas de problème. Vous pouvez regarder des vidéos en français et essayer de répéter les phrases. Ensuite, enregistrez-vous et écoutez. Cela aide beaucoup. Restez motivé et persévérant. Quand j'ai commencé à apprendre le français, tout semblait difficile. Je ne comprenais pas les phrases rapides et je faisais beaucoup d'erreurs. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave, continue. Et petit à petit, j'ai vu des progrès. Pour rester motivé, j'ai fixé des petits objectifs. Par exemple, je me disais, aujourd'hui, j'apprends 5 nouveaux mots. Et quand je réussissais, je me faisais plaisir. Une petite récompense, un bon chocolat, un film ou une balade. Ce qui m'aide aussi, c'est de rendre l'apprentissage amusant. J'adore regarder des dessins animés en français. Ils sont simples et amusants. Je chante aussi des chansons françaises comme Frère Jacques ou Alouette. Cela me fait sourire et m'encourage à continuer. Un autre conseil, soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue, c'est comme planter une graine. Vous devez l'arroser, la nourrir et attendre. Mais un jour, vous verrez une belle plante pousser, et ce sera votre victoire. Conclusion, apprendre le français, c'est un voyage. Moi, j'ai commencé doucement, avec des mots simples. Et aujourd'hui, je peux parler, écrire, et même regarder des films en français. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque effort compte. Alors, je vous encourage à continuer. Essayez les conseils de cette vidéo. Amusez-vous et surtout, soyez fiers de vos progrès. Le français est une belle langue et je sais que vous pouvez y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, pensez à liker, à vous abonner et à la partager avec vos amis. À bientôt et bon courage pour votre apprentissage.